choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Alors je suppose que lorsque je me présente devant la chaire, ça fait depuis 1 an maintenant, vous vous attendez tous à ce que je parle de philosophie. Nous sommes d'accord? Eh bien ce ne sera pas le cas ce matin. Ce ne sera pas le cas ce matin, j'ai décidé de prendre le contre-coup, oui je sais. J'ai décidé de vous prendre à contre-courant ce matin. On ne va pas parler de philosophie, quoique peut-être que le message de ce matin va vous amener à réfléchir sur un certain nombre de choses. J'aimerais vous raconter, je vais commencer par raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qu'on va nommer le gendre parfait. Voilà, le gendre parfait. Pourquoi il est gendre parfait? Parce que, il a 22 ans, ok. Il réussit brillamment ses études. Il arrive dans une grande société, dans une grande entreprise dont le siège social est dans le 16e arrondissement de Paris. Donc, en image, tout va pour le mieux dans sa vie. Quand il est dans son église, c'est un beau garçon, donc il attire le regard de certaines filles. Alors, non seulement il attire le regard de certaines filles, mais en plus de ça, il attire le regard aussi des mères de ses filles, qui aimeraient bien que finalement, que ce jeune homme fasse partie de la famille par le biais de l'alliance. Je suppose que vous voyez plus ou moins ce que je veux dire pour celles et ceux qui ont grandi dans l'église adventiste. C'est comme ça que ça se passe en général, c'est-à-dire que quand on voit une personne un peu plus en place, eh ben on considère que finalement, c'est le bon parti pour ma fille ou pour mon fils, peu importe. Merci de confirmer. Mais lui se disant que, rien ne presse, je n'ai pas envie de faire le mauvais choix, donc tout ce qui pouvait ressembler comme des avances, il les a repoussés avec une rare élégance. Okay? Donc tout se passe pour le mieux. Sauf que ça, c'est en apparence. C'est en apparence parce que depuis des semaines et des semaines, il ressent ce qu'on pourrait appeler un vide intérieur. C'est-à-dire qu'il va au travail, il sourit, il rigole avec ses collègues, il va à l'église, il s'investit dans l'église, tout se passe pour le mieux, sauf qu'au fond de lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça fait depuis des semaines et des semaines, il est en train de réfléchir, il me dit, mais qu'est-ce qui me manque au final? Et un jour, il entre dans une réunion d'entreprise et puis son père l'appelle. Il n'a pas l'habitude de l'appeler parce que son père connaît véritablement l'intégralité de son emploi du temps. Il l'appelle et c'est pas normal. Alors c'est à ce moment-là qu'il s'est souvenu. Il s'est souvenu que depuis quelques semaines, sa grande sœur a décidé de couper les ponts avec son père. Elle ne veut absolument plus rien savoir de son père. Et la seule personne avec laquelle elle souhaite échanger, c'est avec son petit frère. Et donc c'est ça qui, finalement, il s'est souvenu de ça quand son père l'a appelé. Et il a essayé de parler avec sa sœur, essayer de la faire revenir à la raison, en lui disant que finalement, papa ne mérite pas ça. Parce que papa a tout fait pour assurer notre éducation, depuis que maman est partie tragiquement. Il a tout fait, donc il ne mérite pas ça. Essaye de reprendre le contact avec lui, mais rien à faire, absolument rien à faire. Et quand il voit que son père l'a appelé, il a paniqué toute la journée. Et en fin de journée, il prend sa voiture, il accélère, tout en faisant attention à la circulation. Il arrive chez son père, il se gare, il rentre, il cherche son père partout, il crie « Papa, où es-tu » Aucune réponse, rien du tout.
Il panique parce que son père a une santé défaillante depuis que sa sœur a décidé de couper les ponts avec lui. Et c'est à ce moment-là que son téléphone vibre. C'est un message vocal de son père sur WhatsApp. Il déverrouille son téléphone, il ouvre l'application et la voix de son père résonne. Il dit ceci: « S'il te plaît, mon fils, prends le temps de m'écouter. Je suis en plein désarroi, je crois que j'ai besoin de parler. Je suis bien obligé de l'avouer, même si je passe pour un gars fort. Toutes les nuits, mes larmes coulent même après que je m'endorme. Sans cesse, je pense à ta grande sœur, elle que j'ai toujours chérie. Comme toi, elle reste dans mon cœur, même si elle est partie. Et toi, tu l'as bien vu, j'ai tout fait pour la retenir, par tout type de tentatives dans le but d'être entendu. Et je repense à nos conversations, à mes réprimandes et conseils, à tout ce qui est plus naturel pour qu'elle soit heureuse dans ce monde. Mais elle n'a rien voulu entendre, croyant en ses propres vérités. Elle a décidé de partir sans réfléchir, sans se retourner. Je l'ai croisée avant-hier et j'ai cru mourir de chagrin. Elle m'a dit ça va bien, mais son regard dit tout le contraire. Son regard est à l'image de l'humanité tout entière, en totale perte d'identité, en totale perte de repères. Mon fils, je crois que j'ai besoin de toi. Je sais que ça paraît fou, mais tu es mon seul espoir. S'il te plaît, si tu es à la maison, ne cherche pas à me voir, car depuis que j'ai vu ta sœur, je préfère rester dans le noir. Tu verras mon carnet de prière sur la table de nourriture. Lis-le, parle-lui de tes lectures pour qu'elle revienne vers son père. » Voici la demande de son père. Lui qui demande à son fils, à son dernier fils, d'aller parler à sa grande sœur de toute la douleur qu'il a pu ressentir lorsque sa sœur lui a dit « c'est terminé ». Et cette douleur, c'est aussi celle que le Seigneur a souhaité partager à Ézéchiel pour le convaincre d'aller parler une dernière fois au peuple d'Israël. Nous sommes en 598 avant Jésus-Christ et le peuple d'Israël est en exil à Babylone. Loin de ses terres, loin de ses repères, le peuple d'Israël ne ressemble plus à rien. Il est divisé, les plus jeunes enfants sont partis à Babylone pour faire prospérer le pays. Il n'y a plus de terre, il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de monuments historiques, il n'y a plus de monuments religieux, il n'y a plus rien. Pourtant, ce n'est pas par faute de ne pas avoir averti que ce drame-là allait arriver. Parce que le Seigneur a envoyé des gens parler à son peuple pendant des années, pendant des générations, mais absolument rien n'a été fait. Absolument aucune remise en question n'a été faite parce que le peuple a souhaité écouter des discours qui, finalement, sonnaient bien dans leurs esprits et refuser une certaine remise en question. Alors Dieu a décidé de partir. Dieu a décidé de cesser cette relation et s'ensuit alors une crise identitaire du côté du peuple parce que, je pense que vous le savez tout comme moi, lorsqu'une personne qu'on prétendait aimer nous dit c'est terminé, c'est à ce moment-là qu'on se pose les questions fatidiques sur notre existence sur Terre. À savoir notamment la question qui gouverne d'ailleurs notre siècle aujourd'hui, la question « qui suis-je » Pourquoi qui suis-je ? Parce que finalement la personne sur laquelle j'ai construit mes certitudes sur la vie, sur le monde, sur Dieu, sur l'autre, elle est partie. Et si elle est partie, alors tout ça, ça ne rime plus à rien. Tout ça, ça ne rime plus à rien. Et donc, on ne sait plus vraiment où aller. On ne sait plus vraiment où aller parce qu'on a perdu notre boussole. On a perdu le nord, comme on dit. Et quand on nous pose la question « Comment tu vas ?», on répond machinalement « Ça va », en espérant que la personne qui est en face de nous ne nous pose pas plus de questions que ça. Ne nous pose pas des questions un peu plus profondes, parce que finalement, on a peur de notre réaction, on a peur de craquer devant elle. Vous me suivez ? Si vous suivez, c'est bon ? Alors, c'est beaucoup plus facile de garder la face. C'est beaucoup plus facile aussi, finalement,
de ne pas se remettre en question, juste par fierté. On ne veut pas se remettre en question. Donc tout porte à croire finalement que ce n'est pas plus mal qu'une relation se termine de cette manière lorsqu'il n'y a pas de remise en question d'un côté comme de l'autre. Ça ne rime plus à rien, finalement. C'était mieux comme ça que finalement Dieu s'en aille et que la relation se termine. Oui, humainement parlant, c'est vrai, nous tous, on pourrait se dire que lorsque nous sommes devant une personne qui refuse de se remettre en question, ce n'est pas la peine de continuer la relation. Oui, c'est vrai. Mais c'est justement la raison pour laquelle Dieu se révèle à Ézéchiel, au chapitre 1, et qui lui demande au chapitre 2 d'être son porte-parole, son messager, son prophète. Et il lui dit, tu vas devoir parler à un peuple, Ézéchiel chapitre 2, verset 6-7, tu vas devoir parler avec un peuple qui est révolté, c'est-à-dire qui finalement ne veut plus rien savoir de moi. Ne veut plus rien savoir de moi, et en plus de ça, c'est un peuple qui a l'habitude d'avoir l'apparence de la piété. Pourquoi ? Parce que ça fait depuis des années, des générations même, que finalement chaque membre du peuple a simplement l'apparence de la piété. On va au temple, à la synagogue de l'époque, à l'église. On a le sabbat, on a la Torah, la Bible de l'époque, et puis de toute façon, le Seigneur lui-même nous a dit que nous sommes le peuple élu. Donc il ne peut rien nous arriver. Il ne peut rien nous arriver. Et donc, ça signifie qu'on peut avoir l'apparence de la piété devant les gens. Mais quand les gens ont le dos tourné, on peut avoir l'exact opposé de la définition de la piété. Et ça ne pose pas de problème. Parce que pour eux, à l'époque, c'était justement normal. Le Seigneur est avec nous, l'Église est présente, la Torah est là, le sabbat est présent, et puis de toute façon, on nous a toujours dit que nous sommes le peuple élu. Nous sommes le peuple élu, donc finalement, on n'a pas à se remettre en question. Parce qu'on a déjà tout compris. Et puis de toute façon, s'il se passe quelque chose de négatif dans nos vies, ça ne peut pas être Dieu qui nous avertit ou qui nous remet à l'ordre. C'est pas possible, puisqu'on a déjà tout compris. Et ben c'est justement à ce type de personnes-là que Ézéchiel doit parler. Ézéchiel doit parler, et évidemment que lorsqu'on est appelé par le Seigneur à faire quelque chose, eh ben, il y a un prix à payer. Pour Ézéchiel, ça a été le prix de ne pas être écouté. Parce que ce peuple ne voudra pas l'écouter. Pire encore, ce même peuple, qui quelquefois font partie des personnes qui font partie de sa famille, ses amis, eh ben, ce sont des personnes qui chercheront à le mettre à mort juste pour le faire taire. Parce que ce qu'il dit ne nous correspond pas. On n'aime pas ce qu'il dit. Donc, vaut mieux le mettre à mort plutôt qu'on se remette en question. Donc, vous imaginez, Ézéchiel a 30 ans à l'époque, plus ou moins mon âge. Enfin, je ne suis pas si vieux que ça, finalement. Et on lui dit, le Seigneur lui dit, c'est toi que j'appelle pour que tu ailles parler à ce peuple-là. Et tu vas devoir subir un certain nombre de choses que tu n'avais pas forcément prévues. Des personnes qui sont censées être tes amis, ta famille, des personnes qui croient à la même chose que toi et qui chercheront à t'abattre. Alors Ézéchiel aura donc, et il le sait déjà, cette fâcheuse sensation de parler dans le vide. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de vous retrouver devant quelqu'un
il sait que vous avez raison. Vous parlez parce qu'il faut lui parler, mais tout ce que vous dites ne sert à rien. Pour une raison simple, parce qu'il a décidé de ne pas vous écouter. C'est extrêmement frustrant, extrêmement désespérant pour un être humain que de gaspiller sa salive pour rien. Sauf qu'en fait, ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de lui parce que le Seigneur insiste, et nous sommes maintenant à partir du verset 8 du chapitre 2 jusqu'à ce que Kenan, c'est ça Kenan nous a lu dans Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 4. Toi, humain, je lis Ézéchiel chapitre 2, verset 8. Toi, humain, écoute ce que je te dis, ne sois pas rebelle comme eux. Ne sois pas rebelle quand cette maison de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais, une main était tendue vers moi, tenant un livre rouleau. Il le déploya devant moi. Il était écrit dedans et en dehors. Il était écrit lamentation, plainte et gémissement. Il me dit, humain, mange ce que tu trouveras. Mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, humain, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je mangeai et il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes dans un moment d'extrême tension entre le Seigneur et Ézéchiel. Pourquoi ? Parce qu'on a comme la sensation, quand on lit le texte, que le Seigneur est en train d'insister vis-à-vis d'Ézéchiel pour qu'il puisse parler en son nom. Fais ce que je te demande, mange, imprègne-toi de mes paroles pour que tu sois prêt à parler aux autres. Mange de ce livre-là, mange, imprègne-toi de mes plaintes de gémissements pour que tu puisses parler de toute la peine que je ressens d'avoir à vivre cette relation qui se brise, qui est brisée avec mon peuple. Pour leur faire comprendre au final que même si je suis parti, la porte de la maison reste et restera toujours ouverte. Et j'imagine bien Ézéchiel, parce que je me mets aussi à sa place, j'imagine bien Ézéchiel hésiter à manger ce livre, à savoir à s'imprégner de toutes les paroles que le Seigneur voudrait dire à son peuple. Pourquoi ? Premièrement, on lui dit déjà, tu pars en terrain totalement miné. On lui dit qu'il va devoir parler au nom de Dieu, vis-à-vis des personnes, pour des personnes qui ne veulent plus rien savoir de Dieu. Non seulement ça, mais en plus de ça, potentiellement que ta famille et tes amis voudront te faire la guerre. Et puis aussi, il faut savoir aussi autre chose, c'est que Ézéchiel, c'est un contemporain de Jérémie, le prophète. Ézéchiel a vu ce que le peuple a fait à Jérémie parce qu'il a dit des choses qui ne rentraient pas dans la conscience du peuple. Il a été maltraité, il est resté tout seul, il n'avait plus de parents, il n'avait plus de famille, il n'avait plus d'amis, il n'avait plus rien. Le pire dans tout ça, c'est qu'on a cherché à le mettre à mort un nombre incalculable de fois. Alors, Ézéchiel a vu ça, et j'imagine bien dire, Ézéchiel, je ne veux pas y aller. Je n'ai pas envie de subir ce que les autres ont subi parce qu'ils ont dit oui à l'appel que tu leur as adressé. En d'autres termes, je tiens à ma vie. Sauf que ça ne dépend pas de lui. Parce que finalement, pour Ézéchiel, ça n'a pas forcément de sens de porter ce message. Et puis d'ailleurs, pour nous aussi, quelque part, ça n'a pas forcément de sens de porter ce message. Sauf que pour Dieu, ça a tout son sens que nous soyons porteurs de ce message. Et il est là la chose qu'il faut comprendre. Elle est là la chose qu'il faut comprendre. Parce que finalement, le seul but de Dieu, finalement, c'est que la personne qui a été égarée revienne à la maison. Que celui qui a cessé de croire ou celui qui ne croit pas
croit ou recommence à croire en lui. Au final, ce qui se passe lorsque nous croyons, ça ne dépend pas de nous. Parce que si nous devenons porteurs de ce message, on ne peut pas dire qu'on en tire un bénéfice. Parce que la vérité, qu'on soit clair, on a beaucoup plus de risques que de bénéfices de parler de ce en qui nous croyons. C'est un fait. Il y a beaucoup plus de risques que de bénéfices. Oui, mais alors ça ne dépend pas de nous. Parce que finalement, on ne le fait pas pour nous. On le fait pour lui. Et elle est là la différence. Alors que je m'apprête à conclure, l'histoire que je vous ai lue est en réalité inspirée de l'histoire d'Ézéchiel. C'est la volonté d'un père de famille de retrouver sa fille aînée qui a volontairement coupé tout contact avec son père. Pour cela, il envoie son fils cadet parler de toute la peine qu'il ressent de voir sa fille ne plus vouloir lui parler. On a appelé ce jeune homme de 22 ans le gendre parfait, et je vous ai montré le pourquoi, matériellement, il est parfait. Mais la vérité, c'est qu'il n'est pas parfait parce qu'il a pris les bonnes décisions. Il est parfait parce que le choix du Père, il est parfait. Ça ne dépend pas de ses mérites, ça dépend du choix de son papa. C'est pour ça qu'il est parfait. Dans le cas d'Ézéchiel, il devait parler de Dieu à un peuple qui ne souhaite pas se remettre en question. Et nous, aujourd'hui, nous devons parler à des personnes qui, potentiellement, ne veulent pas se remettre en question aussi, mais aussi qui ne croient pas ou qui ne croient plus. Être porteur du message de Dieu n'implique pas uniquement de parler. Ça implique surtout d'incarner le message de la personne en qui nous croyons. Et quelquefois, il n'est pas nécessaire de parler. Il suffit simplement d'une oreille, d'une écoute, d'une épaule, d'une conversation, d'un sourire, pour que finalement le monde dans lequel nous vivons entrevoie la personne en qui nous croyons. Et qu'on se le dise très sincèrement, la vie que nous menons sur Terre, elle parle bien plus fort que ce qu'on peut dire dans les églises. École du sabbat, prédication, tout ce qui s'ensuit. Alors on pourrait penser que finalement tout cela, ça rime à rien parce que dans cette affaire-là, non seulement c'est difficile de parler de notre foi, surtout en France, mais en plus de ça, on a beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans cette affaire. Sauf qu'il ne s'agit pas de nous dans cette affaire. Il s'agit surtout de lui. Il s'agit de lui parce que pour lui, ça a du sens que nous tous, nous serions porteurs de ce message. Et puis, on va être clair entre nous, qu'on se le dise très sincèrement. À partir du moment où nous croyons en Dieu, nous devenons automatiquement le dernier espoir du Père. Amen. À toi, éternellement, où donc aller, loin de ton souffle, où m'enfuirai-je, loin de ta face, je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi, Dieu.